Yo, salam alaikum. Aujourd'hui, je suis vraiment en forme de fou. Là, il est 6h23 du matin et je me suis levé à vers 3h30, je crois. Vers 3h30, j'ai prié. Je suis parti récupérer de la bouffe au frigo partage de ma résidence. Pas mal de pain, c'était cool. Et ensuite, je suis revenu chez moi et j'ai mangé parce que c'était bientôt l'heure de Fajr, donc l'aube, et je devais jeûner, du coup il fallait que je mange avant l'aube. Et puis voilà, me voilà ici. Je me suis réveillé vraiment avec énormément d'énergie, genre là actuellement je ne ressens aucune fatigue, mes yeux ils ne sont absolument pas fatigués. D'habitude mes yeux ça va, mes yeux ils sont assez lourds et tout. Là, je sors d'un coma limite, parce que je me suis endormi hier vers 18h et je me suis levé vers 3h du matin. Non, je me suis endormi vers même 17h. Donc entre 17h et minuit, ça fait 7h, 3h du matin, donc ça fait, je crois, 10 heures, quelque chose comme 10 heures de temps. Alors, je n'ai pas dormi ça straight, je me suis réveillé à un moment, mais vraiment très, 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 très rapidement, brièvement, tu vois. C'était peut-être vers minuit, je sais plus, 23h minuit, je sais plus. Ensuite, je me suis levé encore à 3h du matin. Donc, j'ai vraiment bien dormi comme un bébé, et je me sens en forme de ouf. Mais je sens que je peux faire une journée mais tellement productive, ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas senti comme ça. Choqué, que je connaissais plus cette sensation. Et je me suis dit, euh, un jour j'entends des Yomi Denzel dire, un expert c'est quelque chose qui fait, enfin c'est quelqu'un qui fait les choses contre-intuitives qui marchent. Et quand t'es pas expert, tu fais juste les choses qui te paraissent logiques. Par exemple, tu fais de la boxe, c'est lui qui avait donné l'exemple dans la vidéo. Il dit voilà, quelqu'un qui fait de la boxe, il va se dire ok, moi je sais que les coups à la tête, bah, ça fait plus mal, ça percute plus, ça va plus le déstabiliser. Donc je vais essayer de donner des coups au visage. Sauf que tu peux donner des coups au corps, plein de coups au corps, parce que si tu essayes que de donner des coups à la tête, bah ici attends, du coup, il se protège le visage. Mais si tu penses à lui donner des coups à la tête, sauf que tu commences par donner plein de coups au visage, tu varies la localisation, on va dire, de tes coups. Localisation, c'est pas du tout le bon mot, mais bref, vous avez compris. Et tu attends l'opportunité exacte la bonne opportunité pour donner des coups au visage, c'est beaucoup mieux. Parce que là, il va pas s'y attendre, tu vois. Tu vas le déstabiliser, tu vas le fatiguer, tu vois. Il va être beaucoup moins focus et tout. Et tout. Et tu attends le moment adéquat, le moment vraiment idéal pour lui donner des coups, un coup au visage. Et là, il s'y attend au moment où il s'y attend vraiment le moins. Donc, plutôt que de se dire, comme le novice, je vais essayer coûte que coûte de donner des coups au visage, l'expert, il fait la chose contre-intuitive, mais qui fonctionne encore plus. Et j'ai pensé à ça parce que tout le temps, je suis en mode, voilà, il faut que je dorme. Il faut pas que je dorme trop de temps parce que j'entendais un truc dans une publicité de entrepreneurs.com, Alec Henry, récemment, hier ou avant-hier, Bernard Tapie qui dit euh, dormir 8 heures par nuit, c'est perdre un tiers de sa vie. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai. Dormir 8 heures de sa vie, comment ça tu perds un tiers de ta vie? Sauf que non, je pense pas qu'on devrait réfléchir comme ça. En tout cas, surtout pas à mon stade. Moi, tout le temps, je dis que, et je pense que, vraiment, à mon stade, j'ai pas besoin de faire des sacrifices extraordinaires. Vraiment, j'ai pas besoin de me lever à 4 heures du matin à faire des douches froides ou quoi. Je n'en ai pas besoin à ce stade. Genre, toutes les personnes qui débutent dans le business ou dans le dev perso, vous n'avez pas besoin de faire ça en fait. C'est quoi notre but quand on débute c'est quoi notre but quand on démarre? C'est peut-être de faire, je sais pas moi, d'atteindre tes premiers 5-10 cas par mois, peut-être, tu vois. Est-ce que tu as besoin pour ça de te lever à 4 heures du matin, de, de organiser ton calendrier au millimètre près, avoir ces calendriers de CEO, frère? Non, on n'a pas besoin de ça. Il suffit juste, honnêtement, à notre stade, de bosser. De bosser, de bosser, de bosser. C'est tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'avoir une organisation
titanesque en fait. Je cherche un mot, bon j'ai dit titanesque, mais bon, vas-y. On n'a pas besoin de ce genre d'organisation en fait. On en est au début de notre journey. Alors oui, je dis pas que ça marcherait pas, ça marcherait si tu le fais bien, oui, avec consistance. Mais on n'a pas besoin de trop se casser la tête à notre stade, je te dis la vérité. Quand on va évoluer, bah on va élever nos standards. C'est tout. C'est comme moi, là où quand j'ai arrêté mon précédent business. Mais il y a un an, je rêvais d'être au stade où j'étais, enfin au stade auquel j'étais il y a encore 2 mois de cela, 3 mois de cela. Je rêvais d'être à ce stade il y a un an. Mais maintenant que j'ai atteint ce stade, bah, j'ai élevé mes standards. Parce que je peux plus rester à ce stade-là. Je l'ai atteint maintenant, il faut passer un cap. C'est exactement la même chose. On n'a pas besoin à notre stade d'être trop dur avec nous-mêmes. Franchement, juste tu bosses. T'as même pas besoin d'être intelligent, honnêtement. Juste tu bosses, tu bosses. Tu vas faire des erreurs. Même bosse comme un bourrin, tu vas juste faire des erreurs. Et tu vas t'améliorer. Tout simplement. Rien de plus. Rien de plus. Tu vois. Et, et du coup, je me suis dit, donc si vous combinez les deux choses que je viens de dire, donc il faut faire les choses contre-intuitives qui marchent. Parce que c'est pas juste euh, il suffit pas juste de réfléchir n'importe comment, mais il y a des choses qui sont contre-intuitives mais qui sont plus efficaces. Et aussi, on n'a pas besoin de trop se mettre la pression. Je ne sais pas si les deux choses là sont contradictoires, mais bref. Quand tu combines ces deux choses là, moi je me suis dit, il faut que je dorme en fait. J'ai pas besoin de me dire non, et moi il faut que, oh, je dois faire marcher mon business, il faut que je dorme 4 heures par nuit. Non, non, il faut que je dorme suffisamment. Et c'est une chose contre-intuitive qui marche. Et en plus de ça, ça me permet de pas trop me mettre la pression parce que je n'ai pas besoin à ce stade de me mettre trop de pression pour atteindre mon premier objectif, mon premier palier. Tu vois. Ou peut-être mon deuxième palier, je sais pas. Non, on va dire mon premier. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut que je dorme. Parce que sinon, je porte atteinte à ma santé. Et en plus de ça, c'est. Je suis vraiment. C'est vraiment contre-productif de pas dormir. Parce que là, actuellement, quand je dors suffisamment, mon cerveau là, il est sharp. Je te jure, là, j'ai l'impression que je peux bosser jusqu'au soir et je vais pas avoir besoin de dormir. Alors que ces derniers jours, vers 10 heures du matin, hein, je suis fatigué. J'en peux plus et je vais dormir. Ou je m'endors vers 14 heures, 13 heures, etc. Ou vers 15 heures. Tout simplement. Donc j'en suis à un stade où je n'ai pas besoin de vraiment être trop dur avec moi-même. J'en suis à un stade où je peux honnêtement dormir 8 heures par nuit et réussir. Genre vraiment, je peux dormir 8 heures par nuit et réussir. Parce que je ne suis pas à un stade où j'ai énormément d'exigences. Ce que je fais actuellement, ça ne nécessite pas d'être exigeant à ce point. Le premier palier que je veux atteindre ne nécessite pas un tel niveau d'exigence que j'essaye de m'imposer. Et en plus de ça, baisser ces exigences-là, enfin en termes de, on va dire, sommeil, c'est une chose contre-intuitive qui marche. C'est quelque chose qui marcherait. Parce que actuellement, parce que ce que tu vas pouvoir faire, on va dire, tu dors 4 heures par nuit. Ce que tu vas pouvoir faire durant la journée, il est moindre que si tu dors 8 heures par nuit. Genre, je le pense sincèrement aujourd'hui. Parce que la manière dont mon cerveau, là, il est frais, yo, c'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pertinemment, même si la journée n'a pas encore commencé, je sais pertinemment qu'aujourd'hui, je peux faire plus que tout ce que j'ai fait durant les 2 dernières semaines si vraiment je me focus sur ça. Et donc voilà, il ne suffit pas de se dire, oh, j'ai besoin d'avoir le plus grand nombre d'heures de travail. Non, tu as besoin d'avoir le plus grand nombre d'heures de travail effectives. Et je te promets que travailler pendant, travailler pendant 10 heures, mais genre 10 heures avec la tête vraiment fraîche, en commençant avec le cerveau frais, tu as bien dormi la nuit, tu seras plus efficace que si tu travailles pendant 12 heures, 13 heures, 14 heures. Mais que ton cerveau, il est pas frais, que tu es déconcentré, ton cerveau, il essaye de t'économiser au maximum, et dès la moindre difficulté que tu rencontres,
Tu te déconcentres, ton cerveau il cherche des choses plus simples qui vont te nécessiter moins de ressources mentales, moins de bandes passantes. Tu vois, moi par exemple, je vais aller sur WhatsApp pour parler avec des potes. C'est ça en fait. Ou essayer d'aller sur les réseaux sociaux ou regarder une vidéo YouTube parce que je traîne pas trop sur les réseaux sociaux. Donc aller regarder une vidéo YouTube. Tu vois, qui va pas me nécessiter, qui va pas trop me demander de réfléchir. Alors oui, elle va être en rapport avec le business, sauf que c'est très trompeur parce que moi aujourd'hui je regarde, si tu vois, moi j'ai une application qui s'appelle Readwise Reader, et c'est là-bas que je mets toutes mes vidéos que je dois regarder plus tard. Si tu vas sur l'application, tu vas voir qu'il y a que des vidéos en rapport avec le business. De près ou de loin, ça a un rapport avec le business. Et j'ai été choqué de constater ça la dernière fois. Je descendais, je scrollais, et j'ai vu que des vidéos en rapport avec le business. Mais que! Genre, imagine, tu scrolles pendant 30 secondes, une minute, tu vois que des vidéos business. C'est dingue. C'est dingue. Et du coup, pourquoi je dis que c'est trompeur, c'est que tu peux avoir l'impression que tu es en train d'avancer alors que tu te divertis juste. Hier, j'ai regardé une vidéo d'Alex Hormozy. C'était un short où il disait que la vidéo s'appelle What It Takes to Learn. C'est un short qu'il a posté, je pense, hier ou avant-hier, je sais pas. Mais il disait que si tu consommes du contenu, tu regardes des vidéos, tu regardes des choses, des vidéos, on va dire, tu consommes du contenu de manière générale, mais que tu n'appliques pas, tu t'es juste diverti, tu ne t'es pas éduqué. Parce que tu as besoin de feedback loop pour apprendre. Ton cerveau, il a besoin. Tu as besoin de mettre les choses en application pour pouvoir. Là, ici, pour pouvoir apprendre. Ok. Je vais sortir la note pour dire exactement ce qu'il a dit. Voilà, il a dit que l'apprentissage ne se manifeste que quand il y a un changement de comportement dans les mêmes conditions. Si toi, par exemple, tu es pauvre, tu sais que la raison pour laquelle tu es pauvre, c'est tu passes tes soirées à être sur Netflix plutôt que de travailler sur ton business. Tu t'en rends compte aujourd'hui. Tu peux dire, ok, là je me suis rendu compte de ça, j'ai appris quelque chose, ok, c'est cool, aujourd'hui j'ai appris quelque chose, j'ai appris que ma situation, si elle est aussi mauvaise, c'est à cause de ça. Le lendemain, tu refais la même chose, tu n'as pas appris. Si tu refais la même chose le lendemain, c'est que tu n'as pas appris parce que il n'y a aucun changement qui s'est manifesté dans les mêmes conditions. Le lendemain, tu étais dans les mêmes conditions, c'est-à-dire tu t'es retrouvé le soir, tu avais l'option entre travailler sur ton business et regarder Netflix, tu as regardé Netflix. Même condition, same behavior. Donc, tu n'as pas appris, tu t'es juste éduqué. Non, tu t'es juste diverti plutôt. Admettons que ça, tu aies vu ça sur une vidéo, tu t'es diverti avec la vidéo. Tu ne t'es pas éduqué, tu n'as rien appris de nouveau. Je suis désolé. Parce que ton comportement n'a absolument pas changé dans les mêmes conditions. Ce qui est dommage. Et, et puis voilà, je ne sais même plus pourquoi je parlais de ça. Mais voilà. Je me suis rendu compte de ça. Et désormais, je vais essayer de dormir beaucoup plus. euh, parce que je me rends compte que ça peut me permettre. Dormir plus peut me permettre d'être plus efficace. Imagine, tu dors plus d'heures. Donc tu te reposes plus et en plus de ça, tu es plus productif. Yo, c'est incroyable. C'est incroyable. T'as les deux en même temps. Genre, c'est pas tu choisis un et t'as le désavantage de l'autre. Enfin, de la même chose, du coup. Admettons, tu te dis, ok, je vais dormir plus. Du coup, j'ai plus de repos, mais en échange, je passe moins de temps sur mon business. Donc, j'avance moins vite. Sauf que non, tu avances actually plus vite. Au stade où j'en suis, franchement, je pense que c'est vraiment le cas. Donc, je suis content. Je suis content de m'être rendu compte de ça. Je vais essayer désormais d'avoir une routine de sommeil qui soit plus correcte. Admettons, je dois me lever à 5 heures. En fait, il faut que j'essaye de dormir au moins 6-7 heures. Au moins 6-7 heures, tu vois. Mais pour le coup, il faut que je travaille suffisamment la journée. Un, pour rentabiliser le temps de sommeil, parce que là, je vais beaucoup dormir du coup. Donc, il faut bien que ça en vaille la peine. Et deuxièmement, pour que, pour que je puisse m'endormir facilement. Donc, il faut que je bosse beaucoup. Je exhauste mon cerveau durant la journée, de telle sorte que la nuit, que ce soit pas difficile de m'endormir et que ce soit vraiment simple. Imagine, moi, vraiment, le goal, ce serait vraiment de se lever naturellement tous les jours.
Ça, ce serait extraordinaire. Si j'ai pas besoin de mettre un réveil pour me lever. Si je me réveille juste au moment où je suis... voilà, mon cerveau, ça va, il s'est bien reposé, il se réveille. Il me réveille. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Je sais pas si je peux me permettre ça. Ni ça me demanderait combien d'heures de sommeil pour pouvoir pour que cela puisse arriver. Mais, mais j'essaierai en tout cas désormais voilà, tout simplement de me coucher relativement tôt, de me coucher maximum à 23 heures. Si je me couche à 23 heures et que je me lève à 5 heures, c'est 6 heures de sommeil, c'est vraiment pas mal. Waouh, ce serait incroyable, ce serait incroyable. Après, il faut que, encore une fois, pendant la journée, je sois vraiment productif et que cela en vaille la peine, du coup, de dormir autant d'heures. Donc voilà, là, j'ai pas fait la vidéo de hier, je vais la poster tout de suite, mais c'est la vidéo d'hier. Sinon, hier, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Hum, Est-ce que j'ai travaillé? Non, j'ai pas travaillé sur mon business quand j'y pense hier. Parce que j'étais avec un de mes potes et je l'ai aidé à faire un travail dans un cours. Tu vois, il est dans mon université. Je l'ai aidé à faire un travail dans un cours. On a étudié, on a travaillé sur ce projet-là entre 8 heures du matin et genre 14 heures. Non-stop, genre. Et après ça, franchement, j'étais KO. J'ai vraiment pas bossé sur mon business hier, hein. Bon, rien du tout quand j'y pense. C'est pas parce que j'ai pas bossé que j'ai commencé à parler de tout ce que j'ai parlé dans cette vidéo. C'est juste que j'y ai pensé quand je me suis réveillé. Je me suis dit, il fallait que j'en parle. Mais quand j'y pense, bah, j'ai pas bossé sur mon business hier. Mais du coup, aujourd'hui, je souhaite vraiment, vraiment, vraiment. Je lui ai dit à mon pote qu'aujourd'hui, non, on travaille pas sur le projet. Je lui ai dit, on attend demain. Parce que moi, en fait, j'ai envie de. Enfin, je lui ai pas donné la raison, mais je suis en pleine forme. J'ai envie de travailler à fond sur le business. J'ai envie de me lancer dans le montage vidéo. Faire le montage vidéo de la publicité que je suis censé diffuser. Ça suffit. Ça fait genre plus d'une semaine, une semaine et demie que j'ai stoppé les ads, bientôt 2 semaines. Ça suffit. Ça suffit. Et dans le contrat, c'était 2 mois. C'était pendant 2 mois qu'on devait faire les ads. Là, actuellement, à la fin de cette semaine, ça aurait dû faire 2 semaines. Mais non, ça fait juste une semaine parce que je n'ai absolument pas lancé la chose de cette semaine. Donc normalement, c'est 2 semaines enfin 2 mois de ads. Tu vois, gratuitement pour eux. Bref, 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 bref. Du coup, j'y vais. Je vais faire un peu de journaling, faire une petite routine matinale. Journaling, lire un peu de Quran pour nourrir l'âme. Et, et quoi d'autre? Morning Afkar. Et puis je me lance en fait. Je me lance direct. Oh zut, à 10 heures j'ai une réunion avec une fille avec laquelle je suis dans le même... Enfin, on a un cours en commun. Ok, j'ai drop out, mais ce cours-là, je me suis dit, vas-y, je vais continuer un peu parce que, vas-y, il y a un de mes potes. Genre, c'est vraiment mon pote de ouf. Et on est dans le même groupe. Je me suis dit, vas-y, je vais continuer. C'est pour pas trop pénaliser. Et en plus de ça, c'est pas un cours qui est aussi demandant que un autre cours où j'ai un projet là. Oh, lui, je l'ai drop depuis. Donc, bref, j'ai une réunion à 10 heures, donc il faut que j'étudie. Faut pas que je vienne à la réunion sans rien faire. On est censé venir avec des idées pour le projet et tout. Donc, je vais travailler sur ça. Je vais travailler sur ça avec l'IA. Et puis voilà. Après ça, on va se lancer dans le montage, puis en espérant faire une très 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 grosse journée, très 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 productive. Allez, salam. J'en avais des choses à dire aujourd'hui, à 18 minutes 48.